Cora Inspiration. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Ça fait vraiment un bail, ça fait très longtemps et nous allons revenir au fur et à mesure parce qu'on ne fait pas YouTube full time, c'est quand même part-time, donc on n'est pas tous les jours sur YouTube. Donc vous allez vous habituer un peu à nous voir par moment, une fois par semaine, 2 fois toutes les 2 semaines, si Dieu nous fait grâce. Alors vraiment merci. Si c'est pour votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner, laissez les commentaires et n'hésitez pas de partager et de liker nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons revenir, je vais vous montrer comment j'ai fait mes gaufres. Beaucoup de gens souvent m'appellent pour des manifestations. Fais pour moi les gaufres, fais pour nous les gaufres. Alors, je vais dévoiler mon petit secret. Alors, je vais vous laisser suivre la vidéo. Je vais faire les gaufres. Alors, restez branchés, connectés sur la belle de Cora Inspiration. Je vous laisse suivre la vidéo. Voilà, alors pour commencer, vous avez besoin de cette mesurette. En fait, j'avais utilisé cette mesurette, c'est de 2 caps et qui est l'équivalent de 5 millilitres. Donc, j'ai mis la farine ordinaire à 2 caps, presque 500. Voilà. C'est 2 caps. Ça, c'est la farine ordinaire. Voilà. On va mettre dans ce bol. En plus de cela, nous avons besoin de cette farine aussi. En fait, ça, vous pouvez trouver ça pour ceux qui habitent les États-Unis. Ça, vous pouvez trouver ça dans le store, partout, je crois, chez Walmart. Même en Europe aussi, vous pouvez trouver. En fait, c'est une farine déjà mélangée. On l'utilise pour faire des crêpes, des pancakes. Donc, je veux mélanger ça avec la farine ordinaire. Mais je vais utiliser seulement juste un cap. Donc, il va faire une quantité de 3 caps au total. Donc, on a besoin de... Voilà, je vais mesurer jusqu'à 1 cap. Donc, on a besoin de 2 caps de farine ordinaire et de 1 cap de cette farine ici, biscuit. Je vais mettre juste un cap. Voilà. Je préfère utiliser ça parce que ça a déjà un bon goût. Voilà pourquoi je prends ce mélange ici, cette farine déjà mélangée. Voilà. C'est un cap. Vraiment, vous avez besoin de cette mesurette. Cette mesurette aussi, vous pouvez la trouver partout, hein, au store. Donc, vous pouvez en trouver partout. Et on a le baking powder. Ça, c'est la levure chimique. Voilà. Je vais mettre juste en fait, une cuillère rasée. Pas vraiment une cuillère pleine. Une cuillère juste rasée. Je vais mettre là-bas. Et ensuite, je suis en train de travailler avec ma fille. Hein. Elle est en train de m'aider. Elle aussi, elle est en train d'apprendre. Hein. Elle aime toujours être à côté. Donc, je préfère qu'elle soit là. Elle est en train d'apprendre au même moment. Voilà. Et puis, je vais ajouter du sucre, de la vanille. Voilà. Si vous avez de la vanille en liquide, vous pouvez aussi utiliser. Bon, moi, comme j'ai eu la grâce d'avoir ça, je préfère utiliser ça. Ça aussi a un bon goût. Et pour la même quantité, pour la quantité de 3 caps, j'ai mis 3 sachets du sucre, de la vanille. Et juste un peu de sel. Le sel, c'est juste pour un peu saler la pâte. Donc, juste 2 pincées de sel, pas beaucoup. Donc, vraiment, c'est vraiment insignifiant le sel, quoi. Donc, pas mettre beaucoup, juste 2 pincées. Donc, vraiment, c'est pas vraiment considérable, quoi. Juste 2 pincées de sel, c'est tout. Et je mélange le tout dans le bol, je le mélange très bien. Vraiment, il faut bien mélanger ce mélange ici. Voilà. Alors, on aura besoin de ça à la fin.
Et moi, j'utilise... vous pouvez utiliser du beurre, mais moi, je préfère utiliser ça. C'est moderne. En fait, c'est l'équivalent de ce qu'on appelait Bona à Kinshasa. Enfin, moi, j'utilise ça. Ça, vous pouvez trouver ça aussi chez Walmart, chez Costco, chez Aldi. Partout, vous pouvez trouver cette marque ici. La marque Crisco, je crois. Donc, ce que j'utilise. Et je vais le mettre... On va le mettre au feu parce que j'ai besoin de cette huile-là. Je ne vais pas l'utiliser comme ça. Donc, je vais le mettre au feu pour que ça puisse fondre. J'aurai besoin de ça aussi après. Et alors... Et après ça, je prends du sucre ordinaire. Toujours, je vais mesurer avec ma mesurette. Je vais prendre juste un cap. Pour ceux qui aiment du sucre, vous pouvez ajouter un peu, mais moi, je n'aime pas beaucoup. À la maison, il ne manque pas beaucoup de sucre. Donc, juste un cap de sucre. Voilà, juste ça. Comme je disais tout à l'heure. Voilà. C'est un peu ça. Et je vais les mélanger. Je vais casser les œufs. Alors, pour cette quantité de 3 caps, en fait, le minimum que vous pouvez mettre, c'est 3 œufs. Mais moi, par moment, je vais over. Je mets par moment 4 ou 5, mais le minimum, c'est 3. Mais si tu veux aller un peu over, tu peux mettre 4 ou 5 maximum. Mais pas 6. Si ce serait un peu de trop. 4 ou 5, ça va. Donc, je vais maintenant essayer de mélanger du sucre avec les œufs. En fait, je ne sépare pas le blanc d'œuf du jaune d'œuf, non. En fait, je mets le tout au même moment. Donc, ne vous stressez pas à séparer. Non, je dois séparer blanc d'œuf de jaune d'œuf, non. Juste les mettre ensemble, quoi. Donc, j'avais mis 4 œufs. Voilà, donc je suis en train de travailler au même moment, je suis en train de remettre en place. Donc, c'est comme ça que souvent je travaille. J'utilise la chose et puis directement, je remets. Et voilà, on est en train de mélanger. Donc, quand vous mixez comme ça, il faut prendre beaucoup de temps. Hein. Il faut vraiment prendre le temps. Il faut que ça soit très bien mélangé. Vous voyez vraiment que le sucre commence à se dissoudre dans les œufs. Vraiment. Et puis, ça va prendre de l'épaisseur, quoi. Vous allez voir que ça sera différent quand vous allez continuer. Le fait de faire la pâte, vous allez prendre même 10 minutes à 15 minutes. Je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Vous allez voir qu'on avait pris quand même beaucoup de temps. Ça, c'est une vidéo. Je suis en train de juste sauter un peu de beaucoup de parties. Mais vous allez voir, déjà, c'est déjà différent. Voilà. Voilà pourquoi quand on fait des choses comme ça, vous pouvez travailler avec les enfants. Pendant qu'ils sont en train de faire autre chose, les enfants sont en train de mixer. Alors, l'étape suivante, c'était de mélanger maintenant les bonas. En fait, vous pouvez prendre la margarine, quoi que ce soit, mais moi, je préfère utiliser ça. Vous mélangez maintenant avec votre pâte. Et vous allez encore mixer. Vous allez encore prendre à peu près 10 minutes pour mixer. Voilà, il faut vraiment bien mixer. C'est ça même le secret, c'est de bien mixer. Et après d'avoir mixé pendant 10-15 minutes, vous allez ajouter maintenant du lait en poudre. En fait, moi, j'ai utilisé cette marque du lait en poudre parce que je n'avais pas trouvé les Nido. Si vous avez les Nido, vous pouvez utiliser le lait Nido. Et moi, j'avais trouvé ça chez Walmart. Je voulais essayer ça, mais c'est aussi très bon. C'est du lait en poudre. Et la quantité à mettre, c'est toujours un cap. Donc, en résumé, on a 2 caps. 2 caps de farine, 1 cap de biscuit. Ça, c'était la base comme farine. Et le reste, tout ce qu'on pouvait ajouter, on prenait toujours un cap, un cap, un cap, un cap. Donc, c'est un peu ça. J'ajoute maintenant du lait en poudre dans ces mélanges et puis je vais encore mixer. Comme je vous ai dit tout à l'heure, mixer, ça vous prend toujours 5, donc minimum c'est 5 minutes. 5 minutes pour bien mélanger la pâte. Donc 5 ou plus, quoi.
pas moins. Ne soyez pas aussi pressé parce qu'il faut que la pâte soit très bien fouettée, quoi. Très bien mélangée. C'est un peu ça. Maintenant, à la fin, on va mettre la farine. Ce mélange ici, souvenez-vous de ce mélange. Maintenant, on va ajouter ce mélange. Quand vous ajoutez des mélanges comme ça, ne commencez pas directement à mixer avec le mixeur. Tournez d'abord. Mélangez ça d'abord. Sinon, si directement vous allumez le mixeur, vous aurez de la farine partout dans la maison. Donc, essayez d'abord de bien mélanger. Vous avez l'impression que vous avez un peu mélangé. C'est maintenant prêt, hein, un peu très bien mélangé. Et puis, vous allez maintenant utiliser encore le mixeur ici pour continuer à mélanger la pâte. C'est un peu ça. Donc là, j'essaie de mélanger. J'essaie un peu de mélanger, voilà. Voilà, c'est encore, la pâte est un peu dure, hein. Parce que je viens d'ajouter de la farine. Alors, à la fin, c'est qu'on va ajouter pour rendre la pâte douce, quoi, pour essayer un peu d'alléger cette pâte. Je vais mettre maintenant du lait en liquide. Voilà. Certaines personnes ajoutent de l'eau. Tu peux mettre de l'eau, mais moi, je préfère mettre du lait. Donc, ça dépend. Si tu n'as pas du lait, tu peux mettre de l'eau. Toujours un cap, pas plus. Ça, c'est notre base. On travaille en fonction de ça. Si vraiment tu veux suivre cette formule, tu suis ces quantités, vraiment tu auras le même résultat et tu vas laisser les commentaires. Tu vas dire que c'était très bon. Voilà. J'essaie encore de mixer, j'essaie encore de mélanger. Là, je n'utilise pas encore le mixeur. Vous allez remarquer que je ne sais pas encore allumé. Je suis juste en train de mélanger, d'essayer de mélanger. Maintenant, je viens d'appuyer. Là, maintenant, je commence à mixer avec les mixeurs. Voilà. Ça va me prendre encore à peu près 5 minutes, 10 minutes. Voilà maintenant les résultats. Regardez comment la pâte se présente. Vraiment pas trop léger. Une pâte très bien faite, quoi. On dit ready. Voilà. Vraiment, c'est un peu ça. Voilà. On est presque à la fin. Je vous épargne un peu de tous les détails. J'ai essayé de réduire les minutes, parce que c'était une vidéo qui avait pris beaucoup de minutes. Donc, c'est ça un peu le résultat. Et essayez d'écouter les coffres avec les fraises. Hein. C'est très bon. C'est très, très bon. C'était très bon, délicieux. Voilà, c'est un peu ça les résultats. Et je profite pour vous montrer aussi, après avoir travaillé, comment est-ce que la cuisine était devenue un peu sale. Et souvent, quand je prépare comme ça, je préfère nettoyer directement. Parce qu'une cuisine propre, c'est une cuisine qui inspire toujours. Voilà pour moi comment je laisse un peu ma cuisine. À chaque fois que je prépare ou j'ai fait une recette, je me bats. Même quand je suis fatiguée, je me bats vraiment, sincèrement, je me bats. Je sais que tant que femme, par moment, on se fatigue, on a plus de force. Mais en tout cas, sincèrement, je me bats. Je suis sincère, c'est pas facile, je me bats. Donc, j'essaie de laver, de rendre un peu, de laisser la cuisine propre. Voilà, j'essaie un peu de faire ça. Et c'est comme ça que je laisse ma cuisine à chaque fois, après avoir préparé, après avoir fait une recette. C'est comme ça que je laisse la cuisine prête, une cuisine prête pour recevoir une autre recette. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Restez branchés, connectés. Si c'est pour votre première fois, n'hésitez pas de vous abonner. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.